Le strabisme, c'est une pathologie qui touche 4% de la population, enfants et adultes, mais elle est surtout la pathologie de l'enfant. Le strabisme, on a un défaut d'alignement des axes visuels. Chez l'axe visuel, donc le cas normal, l'axe visuel passe par la cornée, centre de la pupille et se termine au niveau de la macula. Les deux axes, chez un sujet normal, sont alignés, متوازيين. En cas de strabisme, il y a un défaut d'alignement des axes visuels. Parce qu'il y a un œil dévié. C'est pour cela qu'il y a un défaut d'alignement des axes visuels. Donc, un strabisme, c'est un signe d'appel de cause organique. Il faut réaliser un examen ophtalmologique le plus rapidement possible. Donc, il y a des enfants qui ont un strabisme. On leur dit d'aller à l'ophtalmologue. Je l'oriente vers une consultation ophtalmologique spécialisée pour éliminer une cause organique qui m'a le rétinoblastome ou là qui engage le pronostic fonctionnel et vital. Donc هذه الحاجة الأولى اللي تعقلي عليها باللي strabisme. الحاجة الأولى on élimine une cause organique. Et la deuxième des choses, on craint l'amblyopie. L'amblyopie, c'est la baisse de la vision d'un œil par rapport à un autre. L'œil dévié تهود بزاف la vision تاعها تولي non fonctionnelle. Par exemple, œil 10 sur 10 ou l'œil amblyopie غادي تولي 4 sur 10 ou elle est non corrigeable par les lunettes. Et c'est une amblyopie fonctionnelle, non organique. Mais qu'il y a une anomalie organique, c'est en rapport avec une anomalie anatomique. Et on dit amblyopie fonctionnelle. La physiopathologie, je ne vois bien la vision binoculaire. Le sujet normal. Le sujet normal chef un objet A dans l'espace. Donc l'objet dans l'espace, on a la perception simultanée. L'objet, il va se projeter sur le macula de l'œil droit et la macula de l'œil gauche. C'est les deux points rétiniens correspondants. C'est la perception simultanée. Donc, je fais un objet A, la macula de l'œil gauche ou la macula de l'œil droit. C'est les points rétiniens correspondants. C'est la perception simultanée. Puis, il y a la fusion. C'est le cortex cérébral qui dit la fusion. Il intègre ces deux images. Une seule image. Par exemple, c'est la fusion. C'est le cortex cérébral qui fusionne les deux images. Parce qu'on a deux yeux. Les deux yeux. Donc, le cortex cérébral fusionne l'image. On voit image وحدة. Et le troisième degré, c'est la stéréoscopie. La vision en 3D. Et là, on parle de vision binoculaire. C'est la coopération entre les deux yeux, gauche et droite. C'est la vision binoculaire. Et en cas de strabisme, les deux axes visuels ne sont plus parallèles. Et en conséquence, le parallélisme disparaît. Mais tout le monde a la vision binoculaire. La vision devient monoculaire. Pas de vision binoculaire. كما كتشوفي هنايا اللي عنده strabisme. Donc le bon œil, il fixe. L'œil c'est l'œil fixateur. L'objet se projette sur la macula. L'œil dévié, non, l'œil dévié, elle projette l'image dans une zone extramaculaire. وهنا شي غادي يصرا عند l'enfant ولا l'adulte ماشي كيف عند l'adulte حاجه والenfant حاجه غادي نشوفوا واحد. On commence chez l'adulte. Deux phénomènes. Le phénomène numéro 1, c'est le phénomène de perversion sensorielle. On a un objet A situé dans l'espace. Il est vu par l'œil fixateur, le bon œil, et se projette sur la macula. Le même objet A, il est vu par l'œil dévié, mais il se projette sur une zone extramaculaire. Le cerveau n'arrive pas à fusionner une image. En conséquence, le sujet chauffe une vision double du même objet. Le cerveau n'a pas le droit de fusionner deux images qui ne proviennent pas de points rétiniens correspondants. Mais on a le droit. Parce que باش يدير la fusion, le cerveau, l'image تسقط في les deux maculas. Donc هنا ما عندهاش le droit باش يدير la fusion. En conséquence, le sujet chauffe vision double. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de confusion. Cette fois, on a un objet vu par l'œil fixateur, par exemple النجمة شافها وتسقط في الماكولا. Un autre objet, par exemple un ballon, شافه par l'œil dévié وسقط في الماكولا تاني de l'œil dévié. Donc les deux images différentes سقطوا في les maculas, في les deux points correspondants. هنا le cerveau va fusionner les deux images. ويعطيك كما كتشوفي هنايا نصمت لك نجمه مع بالون. هذه باش تعقلي على الفيزيون.
parce que les deux images sortent في الماكولا. Donc chez l'adulte on a une vision double diplopie plus confusion. هاد les signes cliniques اللي هضرنا عليهم diplopie confusion et même une asthénopie fatigue visuelle حنا نشوفوهم en cas de strabisme acquis chez l'adulte. C'est un strabisme de nouveau parce que le strabisme de l'adulte soit il a apparu dès l'enfance, soit كان عنده un strabisme il est négligé ولا un strabisme صغره insuffisamment traité ولا il a bien traité في l'enfance تاعه mais ça récidive. Donc هذا un strabisme apparu dès l'enfance. وكاين نو كاين strabisme acquis de nouveau كاع جامي كان عنده strabisme في صغره كي كبر صارت له une étiologie هكا soit une paralysie du nerf crânien ولا une neuropathie dystéroïdienne, une fracture du plancher, une chirurgie du collement rétinien ولا chirurgie de cataracte, chirurgie de myopie forte. Ou dit secondairement un strabisme acquis. La physiopathologie donc chez l'enfant. La vision binoculaire chez l'enfant, elle s'installe. Elle s'installe entre le 4e et le 6e mois, très précocement. Si me dit le strabisme avant 6 mois, أنا نخافوا منه. علاه تكون فاهمك. Donc هذه اللي تعقلي ليها عقلي لي باللي avant 6 mois نخافوا. Alors donc l'enfant a une plasticité cérébrale admirable. L'enfant il s'adapte à la situation. Donc qui connaît un strabisme il s'adapte. ما غاديش يشوف double vision. Pour éliminer la diplopie, l'enfant a la capacité de neutraliser. Il supprime l'image qui provient de l'œil dévié. Ça y est, l'image de l'œil dévié, il la supprime, il a la neutralisation. Si cette suppression à chaque fois, il va supprimer et supprime, donc elle est permanente, cette suppression va devenir définitive et irréversible et entraîne une complication majeure, c'est l'amblyopie fonctionnelle. L'amblyopie fonctionnelle, c'est chute de l'acuité visuelle. Chute à degré important. يولي يشوف غير بعين وحده يولي عنده une vision monoculaire ما عندهاش هذيك la vision 3D. Il risque même de perdre son œil fonctionnel non récupérable ou non corrigé par des verres correcteurs. En résumé, chez l'enfant, on a le phénomène moteur, la déviation عينه أو وجهه, on a le phénomène sensoriel, le risque d'amblyopie ou les anomalies de la correspondance. Les homos plus graves, les anomalies de sensoriel. Le diagnostic, un examen ophtalmologique complet. Interrogatoire, étude des milieux transparents, fond d'œil, pour éliminer pathologie organique. Un interrogatoire, elle est parce que nous avons les antécédents familiaux, parce que le strabisme est héréditaire. Donc, est-ce qu'il y a une notion d'amblyopie chez la famille? Est-ce qu'il y a une notion de strabisme dans la famille? Tu cherches les facteurs de risque de strabisme. La prématurité, les affections neurologiques et la trisomie. Les 3 facteurs de risque. Tu poses des questions pour caractériser le strabisme. À quel âge est apparu le strabisme? C'est très important. C'est très important. Parce que avant 6 mois ou après 6 mois, mais kif. Avant 6 mois, l'enfant n'a pas d'expérience visuelle normale, pas de sensorialité. C'est le facteur de mauvais pronostic. Lorsqu'il neutralise ou il y a un risque d'amblyopie fonctionnelle avant 6 mois. Donc il faut intervenir précocement. ما نخلوش حتى تتطفر وتروح لها عينه. تاكل تجي هكا عنده عامين 3 سنين 8 سنين حنا l'enfant عنده potentiel sensoriel normal ويكون de bon pronostic. تقسي على la déviation de l'œil. Est-ce que دايما l'œil elle est déviée constamment tout le temps ou là c'est intermittente كي يكون fatigué ولا عينه تعوج شويه باسكو ماشي كيف كي تكون كونستانت هنا نخافو كي تكون دائما tout le temps donc هنا كاين ريسك باش يدير l'amblyopie. La dernière question تقسي est-ce que toujours la même œil qui tourne? Est-ce qu'il existe-t-il un changement de fixateur? Lorsqu'il existe un changement, c'est mieux, le risque d'amblyopie il est moindre. Pour les parents, ils disent que c'est grave, mais c'est plus grave. Mais pour l'ophtalmologue, c'est mieux qu'il y ait un changement de fixateur. Mais si on a un seul œil qui se dévie, on craint l'amblyopie profonde. On a le bilan ophtalmologique complet, l'inspection. À l'inspection, tu fais l'attitude compensatrice de la tête, qui est une attitude vicieuse, mouvement de la tête compensateur en cas de syndrome paralytique.
شوفي la configuration des fentes palpébrales, la position des paupières parce que pour éliminer les faux strabismes. شوفي la configuration des fentes en amande qui donne l'impression بلي عندنا un strabisme mais ce n'est pas un strabisme, c'est un faux strabisme. اللي هنشوفوا on inspecte bien, on dit une inspection. On recherche une anomalie du massif orbitaire facial et oculaire. نشوفوا الحوسه exophthalmie, ophtalmie ou le type de déviation. Est-ce que la déviation est isotrope, convergent, donc l'œil raha dévié du côté nasal, du côté du nez. Est-ce que la déviation est exotrope, divergent, déviation du côté temporal? Est-ce que la déviation raha en haut, hypertrope, ou la déviation hypotrope, œil dévié en bas? C'est l'examen à la lampe à fente. Tu examines le segment antérieur ou tu examines le fond d'œil avec dilatation systématique. Pour éliminer une pathologie organique intraoculaire. En urgence devant un strabisme récent. L'étude de la fonction visuelle, l'acuité visuelle, pour rechercher une amblyopie. Est-ce qu'il existe une amblyopie? Ou l'acuité visuelle, avec correction. L'étude de l'acuité visuelle avec correction. Le nourrisson et le jeune enfant entre 3 à 18 mois. L'âge préverbal. راحت صغير ما راش يهضر ما غاديش نقدروا نديروا mesure de l'acuité visuelle. On va نديروا évaluation de la fonction visuelle par méthode de regard préférentiel. Le nourrisson préfère les objets structurés, les cercles. On a deux tests, on a le carton de Teller et le test de bébé vision. Entre 24 et 30 mois, on utilise les échelles d'acuité visuelle constituées de dessins. Et à partir de 5-6 ans, nous utilisons les échelles de l'adulte. La mesure de la réfraction, elle est systématique et obligatoire. Et sous cycloplégie. Elle est obligatoire chez l'enfant. On paralyse l'accommodation par les coulures, ce qui a colle ou l'atropine. Parce que l'enfant, physiologiquement, il est hypermétrope. Physiologiquement. Il a les vis et de réfraction. L'enfant, il est hypermétrope. Mais il a la capacité de neutraliser une hypermétropie et l'accommode. Une accommodation très importante. Et un risque majeur de strabisme accommodatif. On peut voir les formes cliniques, le strabisme accommodatif, une correction d'hypermétropie, elle guérit le strabisme. Une correction de l'hypermétropie. Et le dernier bilan, le diagnostic, c'est le bilan orthoptique. Fait le bilan sensoriel et le bilan moteur. À cette étape, on a éliminé une cause organique. Le bilan sensoriel, le côté sensoriel, c'est pour rechercher une amblyopie. Chez l'enfant qui parle, l'âge verbal, la mesure de l'acuité visuelle est facile par des tests adaptés. On déroule la comparaison des acuités visuelles des deux yeux. Un chauffe-eau. Donc, il y a un enfant de 4 ans, on a 7 dixièmes l'œil droit et 7 dixièmes corrigé l'œil gauche. On a une iso-acuité. C'est bon, là, kif, mais on a un problème. Ce n'est pas une amblyopie. Amblyopie, donc, il y a un œil, par exemple, œil 10-10 ou l'autre 4-10. Mais on a kif. Pas d'iso-acuité, on parle d'amblyopie. L'enfant qui compte l'âge préverbal, ou chez le nourrisson, c'est difficile. C'est difficile de mesurer l'acuité visuelle. Donc, on a l'épreuve d'occlusion. On ferme un œil et on observe le comportement de l'enfant. Le bon œil, donc une occlusion du bon œil, l'enfant panique ou il a des comportements anormaux. On craint de l'amblyopie de l'autre œil. Donc, l'œil l'œil dévié, l'œil amblyope. L'enfant il يكمل شراه يدير عادي الا كان يلعب يقعد يلعب عادي mais il ne panique pas. اللي ما بلعنالاش عينه. Donc هنا on craint l'amblyopie. Et le deuxième bilan, c'est le bilan moteur. On met en évidence la déviation. Donc on a l'étude des reflets cornéens, la méthode de Hirschberg. Parce que les déviations les mébenouches. Et on a la méthode. Là on s'installe face au malade. On projette de la lumière sur les deux cornées. Si la lumière est centrée sur les deux pupilles, si elle est centrée sur les deux pupilles, là on parle d'orthophorie. Un patient normal n'a pas de strabisme. Là on a fait le bilan moteur. Le bilan moteur, c'est la mise en évidence de la déviation. Parce que nous est-ce que a dévié ou là. Donc on a deux méthodes. On a la méthode de Hirschberg
وعندنا تيست دو ليكرون. غادي نبدا لك بالهيرشبرغ، لا ميثود دو هيرشبرغ. كي نديرو لا لوميير نورمالمون لو باسيون تجي هنا في لو سونتر، لا لوميير دو تورش تجي في لو سونتر et on parle d'orthophorie, patient normal, n'a pas de strabisme. Le cas où يكون عندنا l'œil dévié, هاد la lumière, le reflet غادي تصرا له un déplacement. كي يكون عندنا le reflet déplacé en nasal donc comme le côté du nez, donc راه هنا du nasal, هنا نعرفو بلي عندنا une exotropie divergent, عندنا strabisme divergent. Il est dévié en temporal, en hauteur maintenant. Il est dévié maintenant et le reflet غادي يكون déplacé en nasal. كي يكون عندنا le reflet déplacé en temporal, هنا يكون عندنا ésotropie, convergence. L'œil راها dévié du côté nasal. L'œil راها dévié du côté nasal, c'est l'ésotropie, la convergence où le reflet غادي يكون déplacé en temporal. كي يكون عندنا le reflet déplacé en supérieur, هنا راه عندنا œil hypotrope plus bas. وكي يكون عندنا le reflet déplacé plus bas, donc en inférieur, هنا reflet inférieur, غادي يكون عندنا l'œil راها plus haut, hypertrope. Le test de l'écran. Il est important le test, il caractérise le type de fixation. Est-ce que toujours le même œil qui fixe, donc une fixation monoculaire, ou là une fixation binoculaire, alternant. Qui qu'on a une fixation monoculaire, toujours le même œil qui fixe, c'est un mauvais pronostic. Donc chez Radiniro, on cache l'œil fixateur, le bon œil. Donc l'œil initialement dévié, elle prend la fixation. Une fois on enlève le cache, l'œil initialement fixateur, غير fixateur. C'est l'œil dominant, l'œil dominant. Donc le patient a une vision monoculaire. Toujours le même œil qui fixe. Et c'est de mauvais pronostics. La vision monoculaire. Par contre, qui connaît maintenant fixation binoculaire alternant, on a de bons pronostics. C'est l'œil initialement dévié, elle prend la fixation. Il y a tous les fixateurs. Donc, qui connaît fixation binoculaire alternant, donc on a de bons pronostics. C'est le but le test d'écran. Le but le test d'écran, c'est de savoir est-ce que on a fixation monoculaire ou la fixation binoculaire. Avec la mesure de l'angle de strabisme, il mesure le test de l'écran et à l'aide de prisme. Avec l'étude de la motilité, la motilité qui est les mouvements binoculaires, tu demandes au patient de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. On a les mouvements de duction. Tu fermes un œil et tu demandes au patient de regarder en haut, en bas, où tu fais la motilité, est-ce que normal ou là. Donc on a les mouvements binoculaires, on a les mouvements de duction monoculaires. Tu fermes un œil, ou tu vois à gauche, à droite, c'est les mouvements de duction monoculaires. Est-ce que c'est normal? Ce qui nous intéresse, est-ce que sont normales ou là pathologiques? Chez l'enfant avant 3 mois, avec immaturité des voies visuelles, les mouvements visuels anormaux ne sont pas alarmants. Le strabisme peut régresser. Les formes cliniques, on a le strabisme secondaire à une atteinte organique, soit qu'on a une cataracte, anomalie rétinienne de rétinoblastome, toxoplasmose congénitale maculaire. Donc, il faut éliminer une cause organique responsable d'une déviation d'un œil. Deuxième forme clinique, le strabisme concomitant. Le plus fréquent des strabismes de l'enfant, le strabisme concomitant. Il se caractérise par les mouvements oculaires normaux, les ductions normales, mais qu'est-ce paralysé. Les mouvements oculaires normaux. L'angle de déviation ne change pas. Il n'y a pas de limitation des ductions. Mais qu'est-ce limitation des mouvements? L'angle de déviation ne change pas. Ou les mouvements oculaires sont normaux. Voilà, c'est l'âge d'apparition de strabisme concomitant. On a plusieurs formes. Le strabisme concomitant fait 4 stades. On a le strabisme précoce. Le strabisme précoce, l'apparition est les 6 premiers mois de la vie, donc avant 6 mois.
نسقسينا ليه في الكسام لو strabisme précoce donc avant les 6 mois et le plus souvent يكون en ésotropie parfois en exotropisme surtout ésotropie convergent du côté nasal une déviation du côté nasal où la vision binoculaire est très perturbée chez l'enfant قلنا avant 6 mois راحات ما عندهاش une vision binoculaire donc la vision binoculaire est très perturbée وغادي يدير هذاك الكاسكاد il neutralise la déviation et supprime l'œil dévié. وهنا في هذا السترابيزم بريكوس عندنا ريسك d'amblyopie parce que la vision binoculaire مازال ما ديفلوباتش عند هذا الصغير. Deuxième forme de strabisme concomitant apparaissent entre 3 ans, 8 ans. Donc c'est l'ésotropie acquise. وهنايا ما غاديش تكون grave كيما strabisme précoce parce que l'enfant c'est bon, la vision binoculaire تاعها elle est développée. La vision binoculaire elle est normale. Donc il est normosensoriel. هاد لو strabisme ésotrope عندنا deux types فيه l'accommodatif وعندنا non accommodatif. L'ésotropie accommodative elle entre dans le cadre de l'hypermétropie donc c'est à cause de l'hypermétropie. عليها في قبيله في l'examen ophtalmologique قلت لك il faut faire un examen sous cycloplégie باش نحوسوا على l'hypermétropie. Une fois on corrige l'hypermétropie le strabisme va guérir, tout va entrer dans l'ordre. مسقسين عليها في l'ésotropie accommodative donc l'hypermétropie accommodative chez l'enfant قادر يدير لنا secondairement un strabisme. On corrige l'hypermétropie, tout va entrer dans l'ordre. هذه عقل عليها مسقسين عليها في الكسام. وعندك l'ésotropie acquise non accommodative. هنا ما كانش hypermétropie donc la correction de l'hypermétropie ne modifie pas le strabisme. ما كانش علاقة ما بين hypermétropie هنا و strabisme. Troisième forme du strabisme concomitant, on a l'exotropie intermittente. Là, le strabisme est divergent et s'ouvre intermittent. Donc, il est permanent. Le strabisme, il est divergent. Il s'aggrave avec le temps. Il devient permanent. Le microstrabisme, هذا ne dérange pas les parents. يقول لك فتلة الزين ما يبانش شي حاجه يقول لك فتلة الزين بصح لو ريسك d'amblyopie قاعد. Donc il est très dangereux. Et la troisième forme c'est le strabisme incomitant. هذا تالي شفنا l'organique شفنا le concomitant عندنا l'incomitant. هنا غادي يكون d'origine neuromusculaire périphérique. عندنا les anomalies des mouvements oculaires, les ductions يكونوا anormales ou l'angle de déviation variable. L'origine soit paralytique, soit pathologie musculaire myasthénie, fibrose congénitale ou une pathologie orbitaire comme craniosténose. Diagnostic différentiel. Là, on a les faux strabismes par épicanthus. C'est un repli cutané dans l'angle interne de l'œil qui masque une partie du blanc scléral. Maintenant, avec le faux strabisme, ou l'enfant a base du nez large, ou la des malpositions palpébrales. Ou les techniques, les hétérotrophie. On ne traite pas, sauf s'il y a des signes fonctionnels qui le gênent, qui me type de c'est pas les vertiges, douleurs oculaires ou pas. Généralement, il est asymptomatique, donc c'est tendance à loucher. وكي نديرو l'examen de test de Hirschberg كي قلنا نديرو la lampe هذيك غادي يكون le reflet centré هادي هنا هاد le test donc permet d'éliminer les diagnostics différentiels les faux strabismes. Le traitement médical هو le plus important. Le traitement chirurgical. Le traitement médical, c'est l'étape la plus importante dans la prise en charge de strabisme. Elle prend en charge les anomalies sensorielles. Une correction optique optimale portée en permanence. وكما قلت لك في les formes cliniques راكي عاقله على l'ésotropie accommodative. Donc le sujet اللي عنده une hypermétropie accommodative. هنا lorsqu'on corrige l'hypermétropie, tout va entrer dans l'ordre. Ça permet de guérir totalement le strabisme. هذه دايرينها في الكسام. ولا correction optique elle est obligatoire. La deuxième des choses, c'est la lutte contre l'amblyopie. La prise en charge doit être précoce, avant l'âge de 6 mois. ماشي حتى تطفر. كيكون عندنا strabisme précoce, on intervient. ما نخلوش حتى تروح عينه. Le principe, c'est de pénaliser le bon œil. On manque de l'occlusion du bon œil. Donc, les deux mots, pénalisation et l'occlusion du bon œil. C'est la que c'est. باش نخلو pour faire travailler l'œil amblyopie.
اللي ما راهاش تخدم باش نخلوها تخدم نبلعوا العين اللي مليحه. هاد l'occlusion فيها deux étapes. عندنا le traitement d'attaque, il est agressif, c'est une occlusion permanente totale par un pansement spéciaux jour et nuit ما يقلحاش كاع. بصح il faut faire des surveillances rapprochées parce que كاين risque que le bon œil devient عاود amblyopie. نديرو surveillance. Le but c'est le traitement d'attaque, c'est d'atteindre l'iso-acuité. Les deux yeux qu'on a une acuité visuelle la même. Et lorsqu'on atteint l'iso-acuité, هنايا غادي نديرو le traitement d'entretien. نديروه jusqu'à l'âge de 9-10 ans. C'est le traitement de consolidation pour éviter les rechutes. Le traitement d'entretien, il consiste à pénaliser occlusion intermittente. ما نديروهاش درك en permanence. نديروها quelques heures par jour. 2 سوايع 3 سوايع مش عارفه في النهار. ما نديرهاش en permanence يولي يبلع ويحل. والثاني كاين la pénalisation médicamenteuse l'atropine. مسقسين لها في الكسام دين atropinisation هذه juste. Donc pénalisation médicamenteuse par l'atropine. Donc كما كتشوفي c'est un traitement très long. اللي كنفهموا les parents نقولوا لهم باللي تفهميهم بلي كاين ريسك دومبليوبي. مسكين لونفون قد يولي عندها غير عين وحده يخدم بها. دونك كنفهموهم معايا. On peut traiter la déviation dans certains cas par l'injection de toxines botuliques au niveau des muscles oculomoteurs. Strabisme pour le strabisme récent. La chirurgie, elle est tardive. C'est une chirurgie musculaire. Avant l'âge scolaire. On n'opère jamais un strabisme accommodatif. Parce que accommodatif, c'est la correction de l'hypermétropie. Les protocoles varient. Soit on renforce un muscle quand il est faible, soit on va affaiblir un muscle lorsqu'il est rétractile. On explique aux parents que l'enfant, en grandissant, la physiologie, l'anatomie change ou la déviation peuvent réapparaître même après chirurgie. Donc la correction optique et le traitement d'entretien, on le continue même après une chirurgie. Parce que la chirurgie, ce n'est pas synonyme de guérison. Même il dit la chirurgie, c'est seulement ce que moi esthétiquement. C'est la correction optique. Le traitement d'entretien, il y a 9-10 ans. C'est un traitement long.